dit que l'Écosse et l'Alsace n'avaient pas de points communs. Jadis peuplée de tribus celtiques, l'Alsace a su conserver de ses origines deux éléments essentiels à la fabrication de l'eau-de-vie, l'art de la distillation et l'alambic. Au cœur du Val-de-Villers, la distillerie Meyer fabrique de l'eau-de-vie et des liqueurs depuis 1958. En 2007, la maison familiale s'est même lancée dans un whisky 100% alsacien. Il y a 3 métiers qui rentrent en compte. En fait, le premier, c'est une malterie, donc qui travaille les grains, donc l'orge et les différents grains qui rentrent en compte dans notre whisky. Il y a également une brasserie alsacienne qui travaille en fait un brassin. Donc c'est une sorte de bière, si vous voulez, sans houblon. Donc là, c'est un processus qui dure environ entre 7 et 10 jours pour travailler le brassin. Ce brassin, nous, on va le récupérer, comme dit, le distiller, le stocker dans nos fûts. Les ingrédients sont déjà donc les grains. Le brassin, forcément, il y a un type de brassin spécifique qu'on veut. Donc ça, c'est une recette secrète que notre père a élaborée. Ensuite, on a forcément l'eau de source également, qui vient au moment du coupage, entre 65 degrés d'alcool pour passer à 40 degrés d'alcool, le degré auquel on le commercialise. La distillerie reçoit le brassin en mars. Il est mis au repos quelques jours, puis distillé pour éviter une seconde fermentation. La distillation du whisky est très semblable à celle de l'eau-de-vie. Tout commence par l'ébullition du brassin. Il y a une première sélection au niveau des vapeurs qui est faite en fait de la forme caractéristique de l'alambic. Il y a une condensation des éthers sur les parois qui recoulent dans le brassin. Les vapeurs les plus lourdes, les éthers, ce qui vous brûle en fait quand vous buvez de l'alcool, vont couler, retomber dans le brassin. Les plus légères vont suivre en cheminement par le col de cygne, arriver dans une colonne, une grande colonne qui fait 3 mètres de haut, qui va séparer à nouveau les éthers, ce qu'on ne veut pas dans l'alcool. Tout en haut de cette colonne, on a la partie la plus aromatique de notre whisky. Vient ensuite le serpentin de condensation, donc serpentin à eau froide. Ça se condense sous forme liquide et il y a 3 parties qui coulent, les têtes, le cœur et les flegmes. Les têtes, c'est tout ce que l'oignon, en fait, l'alambic et la colonne n'ont pas réussi à supprimer. Le cœur de chauffe, c'est ce qui nous intéresse nous, et les flegmes sont redistillés par après. La distillation dure près de 5 heures. À la fin, le cœur de chauffe du whisky est placé dans des fûts, à minimum 65 degrés d'alcool, pendant 3 ans. Tous les alcools, en fait, quand ils sortent d'une distillation, que ce soit un cognac, un armagnac ou un whisky, sont des alcools blancs. La coloration, en fait, et le côté un peu tannique qu'on va retrouver dans ces produits, va venir vraiment du fût. Là, on a un whisky qui vient de sortir de l'alambic. Donc, c'est un whisky qui est blanc. En soi, c'est pas encore un whisky, parce que la définition légale d'un whisky, c'est une eau de vie de grain vieilli minimum 36 mois en fût de chêne. Maintenant, je vais vous montrer la différence avec 6 ans de fût. Vous verrez au niveau de la coloration, c'est totalement différent. Voilà. Voilà donc ce qu'on a après 6 ans de fût. Donc, que vous voyez bien la différence entre les deux. Et voilà, vous n'avez plus qu'à déguster avec modération, bien entendu. Chers amis du terroir, bonjour. Savez-vous que la France est le pays le plus grand consommateur au monde de whisky avec près de 150 millions de litres consommés annuellement? Mais le whisky est surtout une affaire de passion. Et des passionnés, moi j'en connais un, il s'appelle Serge Valentin et il a un blog avec lequel vous allez pouvoir tout découvrir sur les whiskies, des milliers de notes de dégustation. Mais Serge, surtout, c'est un Welsh. Et son rêve serait qu'un jour, on retrouve une petite distillerie de whisky en pays celte alsacien.